Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, chers camarades, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Yoro man. Allez là, Draman lui-même, c'est que il est en train de pisser sur lui. Je vous ai dit que le Waworo, il a piqué crise hier, aux environs de 23h et 22h30. Il a fait une crise. Oh! Yo man, il a dit, il est fini. Il veut pas, il est fini. Partagez la vidéo là, chers camarades. On va parler un peu. Vous et moi, nous deux. Oh là là. La vie est belle quand il sent l'odeur de la victoire. Oh, la victoire. L'odeur de la victoire. Attends, il y a un peu de thé gbagbo. Ya, le thé gbagbo. Thé gbagbo, le thé qui donne la victoire. Merci. Alors, nos chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo, partagez. Non, nous on voit victoire là. Nous on voit victoire. Il voit des Waworo qui sont en train de parler. Gbagbo a fait ceci, il a donné l'argent à cela. Et c'est ça qui nous regarde. Nous, ça ne nous regarde pas. Nous, c'est que nous regarde là. Le gars, il a gagné l'élection là. À aucun, soit salué. Quand je vous dis toujours, Ouattara est fini, vous avez du mal à croire. Ou bien, ah, bon d'accord. Quand je vous dis Ouattara est fini, ah, mais tu dis il est fini, mais il est fini, il est là, mais il est fini. Quand tu allumes un poulet comme ça, là, un poulet là, le poulet, il fait... Mais il est fini. Il est fini, mais il est en train de se battre. Il va se débattre quand il va se refroidir. Et puis c'est fini. Et puis il donne aux enfants, ils vont plumer ça, et puis ils vont dépêcher, et puis tu te mets dans ma minute pour faire soupe, par exemple, un peu de piment, un peu de l'ail, un peu de djunglé, façon là. Puis tu vas où? Pendant la vidéo, j'ai un camarade peu d'Afrique. Et je dois dire, tout le monde, on pompe les cœurs. Tout le monde, on pompe. Chers camarades peu d'Afrique, partage la vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet. On va vous donner déjà Robert Bourgi. On va parler de lui en profondeur. En profondeur. Qui est Robert Bourgi? On va parler de en profondeur. L'armée américaine est allée s'installer chez moi au village. À Séguéla. Frère, l'armée américaine est allée s'installer à Séguéla, dans mon village. Oh non, ça, on va en parler. Ibrahim Traoré, il a chassé, il y a 5 chaînes de RFI qui sont que les Burkinabés ont retiré très rapidement de leur fréquence. Atoumani aurait été arrêté par Draman. Ils vont se dire. Camarades d'Afrique, partagez la vidéo. On va rentrer en profondeur. Alors, avant d'entrer en profondeur, je voudrais vous demander, chers camarades, allez vous faire enrôler. Allez faire vos pièces d'identité. Parce que vous allez vous faire enrôler incessamment parce que Gbagbo va prendre le pouvoir. Allez vous faire enrôler. Allez faire vos cartes d'identité. Celui qui n'a pas de carte d'identité, celui dont le frère n'a pas de carte d'identité ou la soeur n'a pas de carte d'identité et qui a les moyens d'en faire, de l'aider, il faut l'aider. Aujourd'hui, là, on est dans le combat, on est dans la lutte. On n'est pas dans une question de « oui, il faut que mon parti gagne, oui, il faut... » Non, on est dans une lutte pour libérer la Côte d'Ivoire d'abord. C'est la Côte d'Ivoire qui est prise en otage. Vous-même, vous avez entendu Robert Bourgi. Et on va aller en profondeur. Donc, je vous demande, aidez vos frères, aidez vos soeurs, aidez tout le monde à faire le carte d'identité. Moi-même, je suis en train de chercher l'argent pour faire carte d'identité. Quand j'ai dit ça, la révision de la liste électorale va démarrer en mi-octobre et finir mi-novembre, 1 mois. Mais on est en train de voir ce qu'on va faire à ce niveau. Mais déjà, préparez-vous à accueillir
la révision. Deuxièmement, chers camarades d'Afrique, demain j'ai rendez-vous avec mes camarades panafricanistes pour voir dans quelle mesure on peut apporter une réponse panafricaniste aux révélations fracassantes de Robert Bourgi. On va se voir demain, mais je vais faire tout possible. Je vais user de toutes mes forces pour que les camarades acceptent qu'on organise une manifestation ici à Paris, dans un premier temps, pour aller à l'Élysée, pour aller demander des comptes à Macron. Et comment il s'appelle ce Waworo de Sarkozy. Deuxièmement, on va voir toutes les associations, toutes les organisations non gouvernementales. On va les voir si on peut se mettre ensemble pour aller déposer une plainte, chers camarades d'Afrique, à la CPI contre Nicolas Sarkozy pour tentative d'assassinat du président Laurent Gbagbo. On est en train de travailler. Demain, on va travailler à ça et je viendrai vous donner les résultats. Chers camarades d'Afrique, vous me connaissez. Vous connaissez Bao Kone. Bao Kone, quand il prend une affaire, il la lâche pas. Il va jusqu'au bout. Eh bien, chers camarades d'Afrique, je me suis renseigné. Et j'ai eu des informations. En réalité, chers camarades, Robert Bourgi, c'est lui qui a coulé François Fillon. Robert Bourgi. C'est Robert Bourgi qui a coulé François Fillon. François Fillon a gagné les primaires. Vous comprenez? Dans leur parti, là, ils sont allés au Congrès. Ils ont voté. Ils ont élu entre Alain Juppé et puis François Fillon. François Fillon a gagné. Attendez, je vais vous mettre la vidéo. François Fillon a gagné les élections. Entre-temps, Robert Bourgi lui avait offert 2 vestes de plus de 10 000 €. Et donc, quand il a gagné et qu'il a vu que la voie était propre pour lui, pour accéder à la magistrature suprême, alors il a jeté Robert Bourgi. Robert Bourgi a dit à Sarkozy, ce gars-là, je vais le couler. Un homme qui a son parti politique l'a élu pour aller attaquer la présidentielle contre Macron. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Son parti politique l'a élu. Et toi, tu dis, malgré que le parti l'a élu, toi, tu vas le couler. Chers camarades. Et il a dit et il a fait. On va écouter ici, chers camarades d'Afrique, Robert Bourgi, avant de décortiquer aisément. Ces derniers temps, vous êtes devenu connu du grand public pour la fameuse affaire des costumes de François Fillon. Des costumes qui vous ont coûté assez cher à lui et à vous. À vous, un peu plus de 10 000 €. À lui, peut-être la présidence de la République. Non, on a beaucoup dit que l'affaire de ces 2 costumes que vous avez offerts à François Fillon lui a coûté l'élection. Mettez les cœurs. François Fillon était un ami. Je lui ai fait ce cadeau. C'est en fait un pari que je m'étais fait. Écoutez. Je me rappelle, il m'avait appelé, il me dit, est-ce que tu es libre pour prendre un petit déjeuner au Ritz? Il aime bien ces petits endroits assez chics. Je suis allé, j'ai pris mon petit déjeuner avec lui. Bien entendu, c'est moi qui ai réglé. Et je n'ai jamais vu régler une note. Et il m'a dit, tu sais, je vais gagner la primaire. Je vais battre Alain. Et je serai président de la République. Voilà. Et je lui dis, t'en es sûr? Il me dit oui. Voilà. Et à part moi-même, comme l'on dit, j'ai dit, tiens, je sais qu'il aime les vêtements d'Arnis. En voilà un.
je vais lui offrir 2 costumes. Mais il ne le savait pas. Étant persuadé, monsieur Poincaré, qu'il n'allait pas battre Alain Juppé. Et voilà François Fillon, vainqueur de l'élection de la primaire. Ouais. Je suis allé chez Arnis, j'ai commandé 2 costumes, j'ai payé ces 2 costumes, et j'ai dit au maître tailleur, vous vous manifestez auprès de monsieur Fillon et tout et tout. Et il l'a payé cher. Il l'a payé cher. Mais... Il l'a payé cher, pourquoi? Parce que vous l'avez révélé. Monsieur Poincaré, il est élu. Il m'envoie un texto. Merci pour tout. Nous sommes en octobre. Merci pour tout. Je t'embrasse. Et un petit smiley. Je n'ai jamais couru après une audience. Mais c'est un copain. Quelques jours passent. Je lui envoie un texto. Cher François, j'aimerais bien passer 5 minutes avec toi pour te féliciter de vive voix et boire une bonne bouteille. Il aime bien le Saint-Julien. Des bonnes années. Aucune réponse. Je dis bien aucune réponse. Écoutez très bien. 4 mois se sont écoulés. Et un jour, je le rappelle, je lui dis, François, je ne comprends pas ton silence. Je ne cours après rien à mon âge. Il m'a dit, j'ai la tête sous l'eau, je n'ai pas le temps de te voir. J'ai rien dit. Et vous savez, ça travaille. Je suis un être fait de chair et de sang. Travaille, je dis, comment cet homme peut-il se comporter avec moi comme ça? Et j'ai appuyé sur la gâchette. C'est pas plus difficile que ça. Appuyer sur la gâchette, ça veut dire révéler que vous lui avez offert ces costumes. Pourquoi le cacher? Alors, il ne reste plus qu'une question qu'on se pose, Robert Bourgi, parce qu'on a bien compris cette affaire des costumes. Vous êtes déçu? Non, il y a une deuxième raison. Écoutez. Il a été ignoble avec Sarkozy. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que Nicolas Sarkozy vous a encouragé à appuyer sur la gâchette, à flinguer Monsieur Poincaré, j'ai déjeuné avec Nicolas Sarkozy. Je lui ai dit, tu sais Nicolas, je ne suis pas bien actuellement. Il me dit, mon Dieu, pourquoi? Et je lui raconte ce que je viens de vous dire. Je lui dis, je vais me le payer. Il me dit, ben écoute, de toute façon, même si je te disais le contraire, je connais ta détermination, tu vas le faire. Je lui dis, je vais le faire, Nicolas. Je ne veux pas que cet homme rentre à l'Élysée, il n'en est pas digne. Il a été ignoble avec toi, qui touche à Sarkozy me touche. 2, d'avoir en janvier dit, si je suis mis en examen, je ne me présenterai pas. Il a oublié ce qu'il avait dit en janvier, ça je ne l'accepte pas. Je me rappelle qu'à la fin du déjeuner, il m'a conduit jusqu'à la porte, il m'a embrassé comme il le fait à chaque fois. Tu vas le faire, Robert? Je lui dis, c'est comme si c'était fait. Il me dit, alors il ne sera pas président. Là, tu vas le tuer. Et voilà. Et voilà ce qui est arrivé. Et voilà comment vous venez de nous dire que vous avez appuyé sur la gâchette. Merci beaucoup, Robert Bourgi. Camarades, c'est cette affaire de costume-là qui a fait un boum. Et les journalistes sont allés creuser. François Fillon portait les costumes de 6 000, 10 000 euros. Entre 2012 et 2017, il s'est tapé 48 000 euros de veste. 48 000 euros de veste. Quelqu'un qui dit qu'il vient changer la vie des Français, toi, tu as 48 000 euros dans veste. Les Français ont dit non, toi, tu ne choisis pas. C'est là ils l'ont coulé. Donc c'est lui-là qui a coulé François Fillon. Quelqu'un qui était bien parti pour être président de la République en France. Lui-là, il a coulé le gars. C'est ce même gars qui est dressé contre Draman aujourd'hui. Frère, mémoire là, c'est que son mémoire là, ces mémoires là, il dit, il a fait sortir une partie. Il dit l'autre partie est là. Il va frapper. Il va appuyer sur la gâchette. Il ne va pas laisser Draman.
il va le flinguer. Parce que longtemps, il regrettait, longtemps, il était meurtri dans sa chair. Longtemps, il n'arrivait pas à dormir. Longtemps, il faisait des cauchemars. Aujourd'hui, c'est l'heure de la vérité. Il faut qu'il dise la vérité. Il faut qu'il se libère. Il faut qu'il se... Frère, il faut qu'il se libère. Frère, voilà la réalité. Voilà la vérité. Mais, vous savez, souvent, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Il ne regarde pas la lune, il regarde le doigt. On voit des gens qui disent, oh, le gars là, il n'est pas crédible. Le gars là, il a fait ci, il a fait ça. Mais il a fait ci, il a fait ça là. Est-ce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui? Il a été dans la France-Afrique, il a été coursier, il a été ceci, il a été cela. Est-ce que ça là, est-ce que c'est ça qui nous regarde aujourd'hui? Nous, c'est pas ça qui nous regarde. Nous, c'est les révélations que le gars fait. Et puis, il n'y a personne pour démentir là. Et que les révélations qu'il fait, que les révélations choquent qu'il fait. Et puis, il n'y a personne pour démentir. Et puis, on sent qu'il est crédible dans ses propos. Parce qu'il était dans le milieu là. Dans le milieu là. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Les révélations, ces informations qui nous donnent là. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça que nous on prend. C'est ça que nous on prend pour travailler avec. C'est ça que nous on prend pour travailler avec. Est-ce que vous comprenez ça? Je vois des gens. Oui, Gbagbo a donné 3 millions à Jacques Chirac. Donc ça veut dire que Gbagbo n'est pas panafricain. Bon, vous savez qu'il y a toujours des cons. Il y a toujours des maudits. Il y a toujours des moutons. Il y a toujours des wawaros. C'est-à-dire qu'il y a toujours des trisomiques parmi les hommes. Les tarés parmi les gens. Sinon, il n'y a pas plus panafricain aujourd'hui. Le panafricanisme du 21e siècle. Il n'y a pas eu un panafricanisme que, comment il s'appelle? Que Kadhafi. Kadhafi, là. Kadhafi qui est là, là. Il était un vrai panafricaniste, vrai. Kadhafi, il donnait crédit à tous les pays africains. Quand la Banque mondiale te fatigue, le FMI te fatigue, tu vas voir Kadhafi te donne crédit. Et puis, il ne prend pas intérêt dessus. Ou bien intérêt trop faible. Kadhafi, frère, il a mobilisé l'or pour faire la banque africaine. Pour créer la monnaie unique africaine. Kadhafi. Le siège de cette banque-là devrait être au Cameroun. Tout était déjà géré. L'or était déjà disponible. Les Occidentaux ont volé l'or en Libye. On ne sait pas où sont bagages ça. Est-ce que vous comprenez ça? Mais est-ce que Kadhafi n'a pas donné l'argent à Sarkozy? Est-ce qu'il n'a pas donné l'argent aux Américains? Est-ce qu'il n'a pas donné l'argent aux Américains? Mais c'est les affaires, c'est le business. C'est le business. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le business. Mais à partir du moment où tu vois le gars veut marcher sur toi, c'est là que tu dis non, stop. C'est là que tu dis stop. Mais pourquoi ces gens qui disent non, pourquoi ils ne disent pas que Gbagbo a dit à Sarkozy, c'est-à-dire à Robert Bougie, pour dire que dit à Sarkozy que je serai son Robert Mugabe. Qui connaît Robert Mugabe? Qui connaît Mugabe? Hein? Ah bon, il faut le connaître. Il faut le connaître. Le deuxième président zimbabwéen qui a chassé les Blancs. Qui a chassé les Blancs de son pays. Un vrai patriote panafricain du pur. Oui. Mais les gens n'ont pas
Ils n'ont pas capté ça. Mais ils veulent faire la manipulation. Mais nous, on est gamés. Nous, on est gamés. Ou nous, on est là, on est gamés. Ce que le gars a dit là, c'est ça qui nous intéresse. Il dit, Sarkozy a dit, je vais vitrifier Gbagbo. Il dit, c'est Gbagbo qui avait gagné les élections. Il dit, nous savions que Gbagbo avait gagné les élections. On savait qu'il avait gagné les élections. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Il était conseiller officieux de Sarkozy. Il dit, Sarkozy là, il savait que Gbagbo avait gagné les élections. Sarkozy savait que Gbagbo avait gagné les élections. Et Sarkozy lui a demandé de demander pardon à Gbagbo de quitter les élections, de quitter le pouvoir. Il allait lui donner telle chose, telle chose, telle chose. 30 millions par mois, jet privé, voyage, comme ce que Macky Sall est devenu aujourd'hui là. Macky Sall est devenu aujourd'hui là. Ce que Macky Sall est devenu aujourd'hui là. Voilà. C'est ce qu'ils ont demandé à Draman. À Gbagbo. Gbagbo dit nada. Il dit nada. Moi je vais le chasser de la Côte d'Ivoire. Moi je vais le chasser de la Côte d'Ivoire. Mais c'est cette révélation qui sort à nous. C'est que quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Ça sort. Frère, la balle qui vient de l'adversaire n'est jamais hors jeu. Et que cette règle du football, les Blancs ils ont trop géré ça. Quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors jeu. Chers camarades, à l'aile là, il n'y a pas hors jeu. Nous, on est prêts. Demain, on va se mobiliser pour voir les lucanes. Dans quelle mesure on peut frapper. Demain, on va les faire réunion. Et je suis sûr, je vais peser de tout mon poids pour qu'on puisse organiser une manifestation dans l'immédiat. Pour qu'on puisse organiser une manifestation, pour qu'on puisse mobiliser toute la société, toutes les organisations non gouvernementales qui sont en Europe, qui sont en France. On va les réunir tous. Et puis on va les porter plainte à la CPI contre Sarkozy. Oui. Et puis on va demander à Draman de quitter le pouvoir. Parce que c'est un usurpateur. C'est un putschiste. C'est un délinquant. Chers camarades, il n'a pas gagné les élections. Sarkozy dit qu'il n'a pas gagné les élections. Sarkozy sait qu'il n'a pas gagné les élections. Et tout ça qui n'a pas gagné les élections. Et ils sont partis le bombarder pour l'enlever. Un coup d'état sanglant. Un coup d'état sanglant, un coup d'état international sanglant. Eux-mêmes, ils le reconnaissent. Ils le disent. Ils l'avouent. Ils l'avouent. Ils le disent devant tout le monde. Ils l'avouent. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous on doit faire? C'est là la question se pose. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit laisser dans les bavardages, comme on le fait toujours sur les réseaux sociaux, ou bien on doit agir. Ou bien on doit mener des actions. Ou bien on doit balayer du réveil demain ça. On ne balaye pas ça là. Ça là. On ne balaye pas ça du réveil demain. Hein. Ça là. On va exploiter ça. C'est un aveu du criminel. Il dit lui le complice. C'est ce qu'il a dit. Il dit lui le complice. C'est ce qu'il a. Il dit lui il se sent complice. Lui il a dit. C'est ce que Bougie a dit. Il se sent complice. Mais un complice de crime qui fait un aveu pour dire que le gars là, on lui a fait du mal, on lui a fait du tort gratuitement, c'est pas lui. Tiens, il faut qu'on exploite. Il faut qu'on exploite ça, chers camarades. Mais en tout état de cause, il faut mettre dans vos têtes que Draman là, il est fini. Il est fini. La seule chose qui nous reste aujourd'hui, je le dis en toute cette chers camarades peu d'Afrique, ce qui nous reste aujourd'hui là, c'est la mobilisation. La mobilisation à tous les niveaux. On fait nos cas de membres. On fait nos cas de membres. Ça fait 1. Hein? On fait nos cas de membres, ça fait 1. Il dit cas de membres encore, cas d'électeurs. Faites vos cartes d'identité, allez vous enrôler. On va s'enrôler d'abord. Ça fait 1. Deuxièmement, on répond à tous les appels de mobilisation. On répond à tous les appels. Aujourd'hui, si on connaît Rivière demain pour dire
tel jour on doit sortir là, tous ceux qui sont ivoiriens, tous ceux qui sont africains doivent se dire, cet appel là me concerne. Parce que c'est pour libérer la Côte d'Ivoire, chasser Ouattara du pouvoir. Donc tout le monde automatiquement doit se mobiliser. Deuxième des choses. Troisième des choses, quand on dit élection présidentielle, nous tous on va voter pour le faire tomber. Là, si vous comprenez, chers camarades, voici les trois responsabilités qui nous incombent aujourd'hui. Les trois responsabilités qui nous incombent aujourd'hui pour faire tomber Dramane. Le reste là, à Bana. Dramane est fini, c'est fini. C'est fini, comment Bana? Comment Bana? On apprend dans les coulisses, information non officielle, que Arjoumani aurait été arrêté par Dramane. Parce que le gars, il veut basculer chez camarades d'Afrique au PDCI RDA. Adjoumani veut aller au PDCI RDA. Donc, Dramane a vu que non, je ne peux pas tomber seul. L'arbre tombe avec ses branches et ses feuilles. Si je dois tomber, tu tombes avec moi. Hey, ministre d'État qui veut changer en cours de route de parti politique, tu vas où? Adjoumani, tu vas où? Tu as resté avec eux. Tu as resté avec eux. Donc, aujourd'hui, là, et ils ont scié Adjoumani pour dire, tu ne bouges pas, petit. Si tu es bougeant, tu te mets au mouf. Donc, allez là, c'est pas bon. Et tous savent que c'est pas bon. Et tous savent que c'est pas bon. Tout le monde est en train de sécuriser son jeton. Tout le monde est en train de sécuriser sa famille. Quand Jacques Camara, elle a déjà envoyé sa famille aux États-Unis. Les Cubiers là, ils ont leur famille ici, à Paris. Cubier là, sa famille ici, à Paris. Et tous sont en train de sécuriser leur famille parce que à Téja, ben, ça va se passer dans le pays là. Donc, allez là, tout le monde a peur. C'est la débandade totale dans la case. Yoroman et tous ces chercheurs d'Afrique. Et tous ces chercheurs. Alors, je dis que l'armée américaine est à Séguéla. L'armée américaine et puis l'armée de Côte d'Ivoire sont aujourd'hui à Séguéla pour des formations. Donc, ils ont construit une base militaire à Séguéla. Pour Odjenera, je ne sais pas si ça a toujours lieu, mais à Séguéla, ils ont fait une base militaire américaine. Chez Camara. Ils ont fait une base militaire américaine à Séguéla. Dans mon village chez moi. Je ne comprends plus rien dans ce pays. Le pays nous a échappé. La Côte d'Ivoire nous a échappé. Des Américains qui sont au Libéria, au Nigeria, et qui travaillent, et qui sont là-bas depuis belle lurette, mais Boko Haram fait rage là-bas. Boko Haram fait rage là-bas. Mais quand même, ils sont là-bas. Ils étaient au Niger. Le terrorisme est en train d'être du terrain. Mais quand même, ils étaient là-bas. En fait, c'est des gens qui offrent du moyen logistique, des renseignements et des armes aux terroristes. Donc, c'est eux qui viennent en Côte d'Ivoire pour venir s'installer. Ils s'installent en Côte d'Ivoire là-haut. Ils font quoi? Ils s'installent en Côte d'Ivoire là. Ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent? On ne sait pas. Il veut que nous disent ce qu'ils foutent là-bas. Chers camarades. En tout cas, j'aurai deux informations. Comme c'est mon village, les informations fraîches me viendront plus tard. Les informations vont me venir plus tard. Alors, on dit
le conseil, comment on appelle ça, qui s'occupe des médias au Burkina Faso a retiré les fréquences de RFI. Les 5 fréquences de RFI qui restaient là, eh bien, tout ça a été déblayé du Burkina Faso. Tout ça a été déblayé du Burkina Faso. Donc, nous disons bravo aux autorités burkinabées pour ça. Nous les saluons pour ça. Voilà. Maintenant, l'armée, le Niger a intégré la force conjointe avec le Nigeria pour lutter ensemble contre le terrorisme. Donc, ils sont en train de mener ce combat-là ensemble aujourd'hui. C'est une victoire pour l'AES. Parce que le Niger, qui avait été montré comme un État paria, un État solitaire, c'est ce Niger-là aujourd'hui qui est sollicité partout. Et c'est à cause du Niger-là aujourd'hui que le Bénin a failli basculer dans un coup d'État. Donc nous disons bravo à la diplomatie nigérienne, bravo aux autorités nigériennes. Chers camarades d'Afrique, nous les saluons pour ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, on ne dit pas au champ vendredi. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. À tous les Africains. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés, d'associations qui m'ont appelé aujourd'hui. Pour me dire, bah, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on agisse concernant ce qui se passe, ce qui a été dit sur France 24 aujourd'hui. Il faut qu'on réagisse. J'ai dit on va réagir. J'ai dit on va réagir. On ne va pas laisser ça comme ça. On ne va pas laisser ça comme ça. On va réagir. On va organiser des manifestations. On va déposer plainte contre Sarko. Il n'a qu'à les répondre. Il n'a qu'à les répondre. On va mener des actions fortes. On est en train de réfléchir aux actions qui vont marquer. On est en train de réfléchir. Voilà. Pendant ce temps, la société civile organise une manifestation le 18 octobre. Voilà. Au même moment, le même 18 octobre, il y a aux États-Unis une manifestation devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Voilà, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, le 18 octobre, vendredi 18 octobre, il y a une manifestation là-bas. Pour dire non au même Draman, à la dictature infernale de Draman. C'est ce qui est en train de se préparer là-bas aussi, chers camarades. Donc, voilà entre autres ce que je voulais vous dire ce soir. N'écoutez pas les plaisantins là. N'écoutez pas les plaisantins qui disent oui, mais le gars n'est pas fiable. Et puis après, c'est parce qu'il est de la France-Afrique que ce qu'il dit là, ça porte. S'il n'était pas de la France, depuis combien de temps, Barrow a dit, c'est Barrow qui a gagné les élections en 2025, en 2010. Depuis combien de temps j'ai dit ça? Moi-même, je ne sais même pas combien de fois j'ai dit de ma bouche, c'est Barrow qui a gagné, c'est Barrow qui a gagné. Combien de fois? Il ne peut pas compter. Mais est-ce que ça fait le même boom que quand le gars a parlé? C'est parce qu'il vient de là-bas, il est de là-bas, et qu'il a révélé. Son livre là, c'est intitulé « Ils savent que je sais tout ». Ils savent que je sais tout. Lui, actuellement là, lui, il a été fracassé. Donc, pendant qu'il fracasse là, nous on ramasse. Nous on ramasse. Pour utiliser ça contre les bandits. Est-ce que vous comprenez? Nous on ramasse pour utiliser ça contre les bandits. Donc, les gens n'ont qu'à se calmer. Ils n'ont qu'à se calmer. Et puis d'ailleurs, il n'a pas parlé que de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas parlé que de la Côte d'Ivoire. Il a parlé de beaucoup de pays. Il a parlé du Gabon. Il a parlé du Burkina. Il a parlé de beaucoup d'autres pays. Mais comme la Côte d'Ivoire nous intéresse, nous on a pris ça. Et on prend ça. Voilà. Il a cassé les papos. Il a cassé les papos. Ah, on dit le livre en rupture déjà sur Amazon. Il a cassé les papos. Il dit
C'est moi. On savait que Laurent avait gagné. On savait que Laurent avait gagné. Mais Sarkozy a dit que je vais le filtrer. Il dit, lui là, il a éclaté en sanglots. Il dit, il a éclaté en sanglots. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Sarko, pardon, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Il a commencé à pleurer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est des aveux. On a attaqué le monsieur là, alors qu'on savait que c'est lui qui avait raison. Il dit, il ne veut pas mourir ça. Il n'a qu'à mettre d'autres informations. Il a d'autres informations. Il a même dit, attendez, je vous fais écouter ça là. On ne peut pas se laisser comme ça. Tu me marques tout à fait les costumes de... On ne peut pas se laisser comme ça, chers camarades. Il faut que je vous montre ça là. de François Fillon, bien sûr. Il faut que je vous montre ça là. Comment? Écoutez ça là, chers camarades, vous allez voir. De quoi il s'agit ici? Aïe, partagez. Écoutez ça là. Écoutez ça là. C'est le titre de ses mémoires, Ils savent que je sais tout. Ma vie en France-Afrique, édition Max Milo. Robert Bourgi, bonsoir. Bonsoir, madame. Livre coécrit avec Frédéric Lejard. Il fait passer un peu. Qui était proche de Focard. Dans un livre, Robert Bourgi a-t-il tout dit? Sans doute pas encore, si l'on en croit son éditeur. Voilà, il n'a pas encore tout dit. Hein. Vous savez... Et évidemment, vous n'avez pas encore tout dit, Robert Bourgi. On apprend par exemple dans ce livre que c'est à travers votre père libanais, Marbout, qui était proche de Focard, que vous le devenez à votre tour. On apprend que vous vous prénommiez Riyad Jafar. Or, dans ce milieu de la droite française que vous côtoyez, vous étiez considéré comme, je cite, l'arabe de service. C'est la première fois que vous parlez de ce racisme à votre égard, votre parcours. Est-ce que vous ne le vivez pas comme une revanche sur la vie? Ce mot ne m'habite pas, madame. Le mot Lequel? revanche ne m'habite pas. Pas du tout. J'ai voulu raconter l'histoire de ma vie, qui a commencé avec ce pauvre Libanais qui est arrivé au début du XXe siècle à Dakar, un paysan venu du sud Liban, musulman chiite, et qui a fait sa vie, qui a grandi, qui a fait sa popularité, sa grandeur, son éminence, qui est devenu l'ami des grands, l'ami de Lamine Gueye, l'ami de Galandou Diouf, l'ami des grands chefs religieux, l'ami du général, l'ami de M. Focard et de tous les gouverneurs qui se sont succédés au Sénégal. Écoutez. Il est devenu le chef de la communauté libanaise au Sénégal de 1947 à 1960. La communauté libanaise qui a beaucoup financé la droite française à cette Absolument. époque-là. J'ai vécu cela moi-même en Côte d'Ivoire. Mes papas avaient commencé cela à partir de 1947, à partir du moment où il a serré la main au général de Gaulle. Alors vous dites que votre nom ne figure dans aucun des plus grands scandales liés à ce système de la France-Afrique, système où par exemple vous avez participé à acheminer près de 10 millions de francs français d'Houphouët-Boigny de 80 à 86 pour le fonctionnement du RPR, le parti de Jacques Chirac. Blaise Compaoré a fait venir ces 3 millions de dollars à Chirac et à De Villepin dans ses djembés. À partir de cette affaire des djembés, vous dites que ces pratiques commencent à vous rendre mal à l'aise. Absolument, absolument. Mais je tiens à préciser une chose. Écoutez. Je n'ai jamais été mêlé au scandale de la Non, France-Afrique. c'est ce que j'ai dit. Et deuxièmement, qui mieux que Madame Eva Joly peut le dire? Madame Eva Joly l'a dit dans une conférence publique, dans un débat que nous avons animé, elle et moi, devant 500 personnes. Une question avait fusé des rangs de ceux qui étaient là, qui n'étaient pas de ma famille politique, qui voulaient voir le Bourgi de près. Et elle a dit, écoutez, je vois M. Bourgi pour la première fois. Je suis heureuse de le rencontrer, de le voir, mais je tiens à vous dire qu'aucun juge d'instruction,
j'ai dirigé le pôle financier, n'a jamais reçu Robert Bourgi pour les scandales financiers de Alors la ça France vous rendait mal à l'aise, ça me mettait mal à mais ça ne vous a l'aise, pas madame. empêché de continuer ces pratiques. Madame, vous Écoutez, êtes avec Jacques Chirac, tout puissant Jacques Chirac, que l'on peut comparer à aucun homme politique français. Même Nicolas Sarkozy, dont je suis très proche, et que j'aime profondément, ne peut être comparé avec Jacques Chirac. Jacques Chirac, en 81, me donne il me confie des missions de première importance. D'abord, il me fait rentrer au Club 89, son think tank politique, qui était présidé par Aurillac, avec Juppé, avec Toubon. Bon, il était le président d'honneur. Il me fait nommer délégué national du Club 89 pour tous les pays en développement. Et à partir de ce moment-là, dans le bureau de Chirac à la mairie de Paris, il y avait M. Focard, M. Chirac et moi-même. Il me dit, Robert, Jacques Focard m'a dit ce que faisait votre père du temps du général et de M. Pompidou. Il serait bon qu'à votre tour, si vous en acceptiez la charge, de vous occuper de ce que faisait votre père. C'est comme ça que vous avez... Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors vous dites aussi combien vous payez les présidents africains. Je cite Bongo, me payait 50 000 € par mois, plus les extras. Il arrivait en tête avant Sassou, Gbagbo, Compaoré, Wade ou Mobutu. À aucun moment, vous n'êtes dit que c'est l'argent des contribuables ivoiriens, burkinabés, gabonais, congolais, qui auraient pu servir à construire des hôpitaux, des routes, des ponts. Vous le savez, vous y étiez. Madame, vous savez qu'autour de tous les chefs d'État africains, de tous les pays du monde d'ailleurs, il y a des cabinets de conseil. Il vous appartient d'interroger tous ces conseillers des chefs d'État africains. Je puis vous assurer, madame, que le million de dollars que me donnait Ali Bongo Ondimba est nettement inférieur à ce que touchent les cabinets de conseil et de relations publiques dirigés par les Français. Donc pour vous, ça fait partie de Non, votre travail de lobbyiste. c'est mon métier. C'est votre métier. Je faisais de la politique de très haute volée. J'avais des missions confidentielles. Je suis étonné que vous n'ayez pas pris connaissance de tous les documents que j'ai mis à la fin de mon livre. Ah, toutes les annexes. Toutes les annexes. Il y a une centaine de pages. C'est Oui. énorme. Vous voyez les Oui, lettres de M. Chirac, les missions que me confiait M. Chirac, les notes que je lui faisais, les notes que je faisais à Dominique de Villepin, tout-puissant secrétaire général de l'Élysée. J'étais le lien avec Mobutu pendant la guerre au Zaïre, j'étais le lien avec Omar Bongo, j'étais le lien avec la Côte d'Ivoire, avec la Mauritanie et tant d'autres. Et ces financements. Et il n'y a que ça qui vous intéresse, le financement. Oui, venant des pays qui n'ont pas beaucoup d'argent vers des pays riches. Ça, vous comprenez que ça puisse choquer. Madame. Les personnes qui nous regardent aujourd'hui aussi. Madame, si en 2011, je me suis exprimé, c'est parce que ma conscience me taraudait. Parce que, comme m'appelait Bongo, Omar Bongo Ondimba, il me dit, fiston, tu es mon nègre blanc. Rien ne me différencie d'un Africain, d'où qu'il soit en Afrique noire, si ce n'est que la peau, la couleur de la peau. Je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar, j'ai noué des relations fraternelles avec tous ceux qui sont les générations gouvernantes en France, en Afrique noire. Vous avez demandé de publier ses mémoires quand vous le pourrez. Depuis la CPI où Laurent Gbagbo purge sa peine, il dit « C'était en 2001, Villepin et Bourgi me demandent de cracher au bassinet pour l'élection de 2002 en France. C'était le prix à payer pour avoir la paix, une tranquillité que Paris n'a pas respectée depuis, et par deux fois. » Oui. Monsieur Chirac m'avait fait comprendre que il serait bon que, pour racheter le soutien de la France, que Laurent Gbagbo, qu'il avait eu du mal à reconnaître, vous savez, c'est la cohabitation de M. Jospin, il a eu du mal à le reconnaître, mais il a fini par le reconnaître. Et je dis dans mon livre, je regrette que vous n'ayez pas lu ce passage, c'est dans la salle de bain de Laurent Gbagbo à Abidjan que Dominique de Villepin
2 jours auparavant, m'avait dit le président Chirac appellera Laurent Gbagbo lundi matin à 9 h. Alors, il me précise à 9 h, heure de Côte d'Ivoire. Et je me trouvais chez Laurent à 8h30. Il va dans la salle de bain et c'est là que le coup de fil arrive sur mon portable. Et je dis à Laurent, le président Chirac veut te parler. Et c'est dans la salle de bain qu'a eu lieu la reconnaissance de Laurent Gbagbo par la France. Je parle de 2002. Chirac a refusé de venir au secours de Gbagbo, qui redoutait l'offensive des rebelles de Guillaume Soro. Et lors de la crise ivoirienne 2010-2011, entre Ouattara et Gbagbo, chacun revendiquait la victoire. Sarkozy vous demande de soumettre sa proposition à Gbagbo, en échange de quoi Gbagbo devait quitter le pouvoir. Gbagbo refuse et il vous dit qu'il n'est plus votre ami. Sarkozy répond dès demain. Je le Vitréchie. La suite, on la connaît évidemment. Qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous a fait de voir les images tourner en boucle à travers le monde d'un Laurent Gbagbo écoutez la partie là avec son épouse Simone? Madame, j'en ai beaucoup souffert. Oui. Je puis vous dire. Leur résidence a été bombardée par l'armée française, l'ONUCI et les troupes de Ouattara. Lorsque le président Sarkozy m'a demandé de passer un coup de fil à Laurent, je savais très bien qu'en cas de refus de Laurent Gbagbo, ça pourrait être terrible. J'ai essayé à travers ce coup de fil de faire comprendre à Laurent que c'était sa vie qui était en danger. Et il m'a raccroché au nez. Il m'a raccroché au nez. Il m'a dit, bon, je t'ai assez parlé. Bob, il a raccroché. Si Claude Guéant était là, secrétaire général de l'Élysée, il vous confirmerait ce que je vais vous dire. J'ai éclaté en sanglots, madame, parce que je savais ce qui allait se passer. Je suis allé chez le président, bureau mitoyen. Sarkozy. Il me dit, président Sarkozy, bien sûr. Il me dit, alors, qu'est-ce qu'il a dit ton ami Gbagbo? J'ai dit, il a refusé ta proposition, président. Donc c'est un livre pour vous rabibocher avec Gbagbo aujourd'hui? Madame, je ne cherche pas à me rabibocher à mon âge. Je voulais laver ma conscience. Ce sentiment de culpabilité m'habite depuis la chute de Laurent. Parce que je l'ai vécu. J'ai essayé d'attirer son attention. Il y a eu un événement. J'ai voulu, moi, empêcher Laurent Gbagbo de venir à Marcoussis pour les accords de Marcoussis. Écoutez-la encore. J'ai eu Eugène Alou, son homme de confiance, directeur du protocole, à mon cabinet. Je lui ai dit, Eugène, Laurent est encore à Abidjan. J'ai assisté à des réunions avec Dominique, avec le président. Attention, il ne faut pas que Laurent vienne. Interrogez Eugène Alou, il vous confirmera ce que je dis. Je lui ai dit, appelle-le en langue. Dis-lui en langue de ne pas venir. Laurent lui a dit, tu dis à Robert que je viens. Le courage m'habite, je viens. Et c'est là que Dominique de Villepin, Marcoussis, lui dit, je vais te tordre le bras. C'est inacceptable. Monsieur Bourgi, autre chose étonnante, on n'a plus que quelques minutes. Oui. On découvre dans ce livre votre proximité avec le patron du Canard enchaîné, Claude Angély, à qui vous avez donné pas mal d'informations. Je pense par exemple à l'affaire de l'appartement d'Alain Juppé en 95. Mais alors les... Donc, camarades, ce que je voulais là, vous avez entendu. Il dit il a éclaté en sanglots. Il a eu mal. Il a eu très mal. Et il a pleuré. Parce qu'il savait ce qui allait se passer. Et il a demandé... il a demandé... Comment on appelle ça? À Hélène... comment il s'appelle là? Adou? C'est ça, non? Mettez-moi son nom là, j'ai oublié. Comment il s'appelle là? De demander à Gbagbo de ne pas venir. Alou Eugène, voilà. Alou Eugène, de demander à Gbagbo de ne pas venir. Parce que ce qui se préparait était grave. Et ils ont dit, et quand Gbagbo est arrivé, il a dit qu'il va tordre le bras de Gbagbo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va employer des moyens coercitifs contre Gbagbo. Il va obliger Gbagbo à signer. Si Gbagbo ne signe pas, c'est qu'ils vont attaquer Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et ils le font en 2004. Ils le font en 2004. Mais les gens ne
comprennent pas que Gbagbo et puis la Assimi Goïta, là, c'est pas pareil. La Russie n'était pas prête. La Russie n'était pas prête. Elle n'était pas forte comme elle est aujourd'hui. La Russie n'était pas forte comme elle est aujourd'hui. Donc, Gbagbo était obligé de gérer Molokai, mais il a vu qu'à un moment de Tchèdo, il ne pouvait plus. Donc, il est rentré dans l'adversité. Il est rentré dans l'adversité. Imaginez un instant, la Russie n'est pas là avec la Assimi Goïta. Imaginez un instant. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez un instant. Et Laurent Gbagbo a payé des Sukhoi avec la Russie. La France a été cassée tout ça. La France a bombardé les Sukhoi de Gbagbo en 2004 avec Chirac. Les gens ne savent pas, ils parlent. Le courage qui a habité Gbagbo, je ne sais pas qui dans ce monde a ce courage. Le courage dont Gbagbo a fait preuve. Je ne sais pas qui dans le monde panafricaniste a eu ce courage. Je ne sais pas. Face au monde. Non seulement face au monde, mais face à ses frères. Ses frères africains autour de lui, ses voisins proches, tous ses voisins proches sans exception, tous ses voisins proches le combattent. Tout le monde, à l'exception près de IBK, qui était plus ou moins réticent. Gbagbo lui-même disait que IBK est son ami. Même le grand Kadhafi, s'est levé contre Gbagbo. Le grand Kadhafi. En ce moment, il cherchait les bonnes grâces de Sarkozy pour l'aider à mettre en place son projet de monnaie unique. Et Sarkozy a dit oui. Mais comment il fait? Comment il fait? Comment? Même ses frères. Non seulement le Nord le combat, ses frères africains le combattent, l'Occident, l'OTAN le combat, ceux à qui il donne à manger aussi le combattent. Kasserate, Mangou, Apalo et bien d'autres généraux, les Afingissants, des serpents dans ses pieds. Il fait comment? Quand j'ai réfléchi à tout ça, et j'ai fait la synthèse, j'ai dit non, c'est Dieu qui a eu le gars là. C'est Dieu seul, qui a fait que Gbagbo a atteint 2010. Dieu seul. Dieu est le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'à partir du moment où le peuple va se dresser devant les arbres, les chars, pour dire tirer sur nous, marcher sur nous avant d'atteindre Gbagbo, Dieu était dedans. Le peuple a fait son travail. Mais les gens ne savent pas ça. Et ils ne voyaient pas ça. Ils ne connaissent pas ça. 2011, les gens sont allés faire bouclier autour de la maison de Gbagbo. C'est-à-dire qu'un homme qui vit, qui a un cerveau, qui a du sang dans son corps, dans ses veines, qui respire, qui n'est pas sorti des spermes de Satan, ne peut pas aller bombarder des êtres humains. Ce qui s'est passé au Niger, tout le monde a vu. C'était l'exemple parfait de Gbagbo. C'était l'exemple parfait. Mais non seulement l'OTAN s'est scindée en deux, si l'OTAN s'est scindée en deux, les États-Unis ont pris une position pacifique,
la France a pris une position belliqueuse. Donc, à ce moment, l'OTAN s'est scindé en deux. Mais ce qui a aidé le Niger, le Mali, le Burkina, ils ont dit, vous touchez, vous m'avez touché. On rentre en guerre directement. Le Tchad a refusé de donner son pays, son espace, son pays comme base arrière. Déby Kaka a refusé. L'Algérie a dit, on ne peut pas accepter que vous attaquiez le Niger. La Guinée-Conakry l'a dit. Et les panafricanistes étaient dehors. Gbagbo n'a pas bénéficié de ça. Gbagbo n'a pas bénéficié de ça. Gbagbo était seul contre tous. Seul contre tous. Autour de lui encore, on le torpille. Son chef d'état-major joue contre lui. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas gagner ce combat. Non, c'était fini. Mais vous-même, vous avez entendu Marou Koulibaly? On est dans un combat. Non, Babo n'a pas gagné les élections. Babo est parti trop loin. Il jouait contre Babo. Mais ses proches jouent contre lui. Et ils ont infiltré jusqu'à... Son bon petit qui était Bleu Goudé joue contre lui. Lui travaille pour les rebelles. Il pouvait faire quoi? Il pouvait faire quoi? Il pouvait... Il entend déjà. Babo devait... Il n'a pas... Voilà. Il jouait sur deux tableaux. Est-ce que ce n'est pas vous qui l'attaquiez? Est-ce que ce n'est pas vous qui étiez en armes? Est-ce que ce n'est pas vous qui avez les armes contre lui? Vous qui êtes des panafricains aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas vous qui avez les armes contre lui? Pourquoi vous n'avez pas honte de dire ça aujourd'hui? Pourquoi à ce moment vous n'êtes pas venu vous mettre à côté avec lui? Donc, on ne va pas trop rentrer dans ce débat-là. Mais, le livre de Bourgi est une mine d'or. Tous ceux qui diront, non, Bourgi joue à nous, la France, nous, on est prêts pour jouer. On se donne à la France-Afrique, à jouer à nous. Avec les bougies là, on est dedans. Moi, j'ai essayé de contact de Bourgi pour l'inviter à nos manifestations. Pour qu'il vienne 15 ans, tout le papo. S'il y a eu son contact, il y a le popo. Les gens ne savent pas la lutte et ils ne connaissent pas la lutte. Maintenant, on est dans la lutte là, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Donc, chers camarades d'Afrique, aujourd'hui, la vérité est éclatée. Tout le monde sait. Les gens m'appellent pour me dire ouais, ce qui se passe. Et on va prendre des mesures. On va prendre des mesures. Voilà. Donc, je voudrais vous dire merci de m'avoir suivi. On est monté à 600 personnes sur Facebook, sur TikTok. À peu près 800 personnes sur Facebook. C'est fameux. Donc, Djibril, Bourgi est des panafricains dans le pays là. On a lu, il est d'autres amis aujourd'hui. Donc, s'il se vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président Beko 2025, Inch'Allah. On est ensemble les gars. Merci à tous et à toutes. On est ensemble.